Vous pouvez nous aider parce que nous avons des heures déterminées. Revenons maintenant avant la session à l'indépendance. À la session de notre pays à l'indépendance, quel rôle est-ce que Emmanuel Bamba joue dans notre politique? Ok, d'accord. Alors, Emmanuel Bamba est libéré puisque la deuxième prison qu'il avait faite jusqu'en 59 n'était plus justifiable. Le pays va accéder à l'indépendance, on le libère, je ne sais pas si on l'a dédommagé ou quoi, parce qu'il est venu, il avait une très bonne position financière, tout en arrivant à Kinshasa. L'église kimbanguiste est partie l'accueillir à Libongo, comment est-ce qu'on appelle ça, au port, de Lonatra. Le même jour, c'était un samedi matin, le même jour, l'après-midi, ils sont partis en Kamba. Bon, comme il était déjà en relation avec l'Abaco, le seul parti qu'il pouvait intégrer, c'était l'Abaco. Il n'avait pas de relation avec d'autres partis politiques. Alors, donc... il a connu Tchombe, il a connu Mounongo, il a connu Massangou à Elisabethville à l'époque. Mais lui, son association, la Fédération Générale du Congo, il n'avait pas composé avec Mounongo, ni Tchombe, ni Massangou que j'ai connu moi aussi. Alors finalement, le pays accède à l'indépendance. Bon, arrivé à Kinshasa, il a intégré l'Abaco et comme il était influent, il est devenu deuxième personnalité après Kasavubu dans le parti. Et c'est comme ça que sont parties les choses. Il était sénateur sur la liste Abaco, ministre Abaco, et ainsi de suite, c'est tout. Je ne sais pas si je vous ai répondu au complet. D'accord. Non, bien. Maintenant, il va militer, il va continuer à militer au sein de l'Abaco. On accède à l'indépendance. Et maintenant, toute la période qui vient après l'indépendance, on sait que c'était une période de troubles. Comment M. Emmanuel Bamba vit-il cette période-là? Il restait tout le temps à Kinshasa, il regagnait parfois le Bas-Congo. Et quelles étaient aussi ses relations à cette époque-là? Parce que nous voulons un peu comprendre comment est-ce que nous arrivons au 2 juin 1966, hein, lorsque ce qui est arrivé. Donc, comment se passe maintenant la vie d'Emmanuel Bamba comme homme politique pendant ces années d'après l'indépendance? Par ordre d'éligibilité. Exactement. Parce que, écoutez, il y a une chose qu'il était devenu la deuxième personnalité dans le parti après Kasavubu. Mais puisque Kasavubu, au sénatorial de 1965, Kasavubu, qui est président de la République, ne peut plus briguer un mandat électif. Et donc, pratiquement, la personnalité à même de remplacer Kasavubu, c'est Emmanuel Bamba. Normalement, oui. Normalement. Et d'ailleurs, même sur la liste de l'Abaco, mais il y a une chose, la Constitution le dit, que le président de la République était automatiquement membre du Parlement. Oui, automatiquement membre du Parlement. Mais au sein du parti, au sein de la représentativité même, au sein de l'Abaco et de tous les militants de l'Abaco, au sein de la représentativité, au cas où il arrivait quelque chose à Kasavubu qui, disons-le, est quelque peu malade déjà à cette époque-là. Kasavubu est un peu malade. Et Kasavubu, si le Kasavubu venait à mourir, c'est Emmanuel Bamba finalement qui devient son successeur spirituel, donc son successeur politique, son héritier politique le plus immédiat. Est-ce que finalement, pour, comme disait Norbert, comprendre ce qui arrive finalement en 1965, Emmanuel Bamba s'est formé à une école hautement spirituelle, donc auprès de Simon Kimbangu. Emmanuel Bamba arrive dans le premier gouvernement congolais, donc fraîchement sorti de l'indépendance. Il est l'un de ses gros cadres, il est ministre des Finances, il est ensuite ministre de la Sécurité, de la fonction publique. Donc Emmanuel Bamba est quelqu'un de très influent, surtout qu'il est du parti présidentiel, l'Abaco. Et donc, avec un président de la République, Kasavubu, qui est quelque peu malade, déjà affaibli, s'il venait à mourir demain, la succession au sein du parti, au sein de cette masse électorale, c'est Emmanuel Bamba. Est-ce qu'à ce moment-là, Emmanuel Bamba ne devient pas dangereux pour ceux qui ont d'autres visées politiques aussi? Est-ce que ceci n'expliquerait-il pas cela, que l'on verra après?